une présentation de glorification divine. Ouais. Le sujet essentiel, c'est la glorification de David, ce qu'on appelle Teïla les David. C'est le sujet essentiel. Et pour bien faire ressortir la particularité de la glorification de David, alors il y a une sorte de comparaison par rapport au peuple, comment ils ont l'habitude de glorifier, et, et des chassidim par la suite qui vont eux-mêmes transmettre le même type de glorification que David dans la suite de l'histoire de l'humanité, et que l'humanité tout entière va accepter cette glorification. Maintenant, quelle est la particularité de la glorification de David? Tu te rappelles, Jérémie, ou pas? La bracha. Et c'est bien entendu le premier passouk de Tehillah et David nous met directement sur le titre. Aromimcha, je vais t'élever, ouais, mon Dieu, Elokai Ameler, ouais, Va'avarechecha shimcha leolam va'ed. Donc c'est la bracha. Savoir que l'élévation particulière d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est source de bénédiction. Hachem est source de bénédiction, ce qui veut dire que tout ce qu'il fait pour le bien, alors quand on dit tout ce qu'il fait pour le bien, on n'est pas en train de parler de l'histoire de Rabbi Akiva. On n'est pas en train de parler de l'histoire de Rabbi Akiva, qu'on soit bien clair. Le sujet de ce Télim, ce n'est pas Rabbi Akiva et tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Non, non, non. C'est qu'on doit voir dans le Maaseh Bereshit le Tov. C'est dans le Maaseh Bereshit qu'on est en train de parler ici. Parce que maintenant que le monde que Dieu a créé, il est bon et on pourrait voir le reflet de la bonté divine dans tout ce qui nous entoure, pas dans des événements. D'accord? Comment? Pas uniquement Ashgara Pratit. Ouais? Ça, Ashgara Pratit, on n'a pas besoin de David Ameller. Pas besoin de David Ameller. Ouais? Les Odot, de remercier Dieu, tout le monde le fait. Comme on a dit dans le Teilim, ouais, une seconde, les Odot, il est marqué Yoducha Hashem Kol Maasecha. Ça, tout le monde s'est remercié pour un événement. Vechasidecha Yevarechucha. Chassidim vont pas être modés, ils vont être Mevarech. C'est plus fort que la Oda'a. Oda'a, j'ai reçu un truc, je dis merci. Ah, le coq, il est mort, merci. Le truc, il est mort, merci. On voit, hein, il y a écrit dans le Midrash, ça je voulais évoquer, mais j'ai réétudié la question la semaine dernière après le shiur, Be'iyun. Il y a écrit dans le Midrash que les Mea Brachot, on a un devoir de dire les Mea Brachot. Le Shulchan Aruch Siman, même Vav, mou. Ouais. Les vaches meuglent et nous faisons 100 brachot, mou. Ouais. Donc, c'est pas si dur de faire les 100 brachot parce que c'est le Siman mou. Ouais. Et donc, dans le Siman mou, là-bas, il y a écrit que Tiknu Mea Brachot, mi tiken Mea Brachot. Le Midrash dit que c'est David Ameller. La Gemara ne le dit pas. La Gemara rapporte Rabbi Meir, qui rapporte un passouk, on a l'impression que c'est une takana ancestrale, peut-être même de Moshe Rabbeinu. Ouais. Ou des Tanaïm, on ne sait pas. La Gemara ne vient pas localiser temporellement cette takana de Mea Brachot. Mais le Midrash nous dit que c'est David Ameller. Il y a des Rishim qui demandent, je ne comprends pas. Maotikan David Ameller. Maotikan Bidiou. C'est-à-dire, il y a un problème technique là. Les brachot que nous faisons dans la Mida, par exemple, les 19 bénédictions, c'est chez Knesset Agdola, c'est pas David Ameller. Birkot HaShachar, tous ces trucs-là. Mazé. Toutes les brachot qu'on fait, celles chez Knesset Agdola, ouais. Comment on arrive à mettre un brachot avec David Ameller? Il y a Birkat Amazon. Alors, il dira à Marco, qu'est-ce qu'il mangeait à l'époque? Faut qu'il fasse donc, faut qu'il fasse 33 repas. 33 repas par jour. 33 repas par jour, parce qu'il y a 3 brachot dans le Birkat Amazon. C'est la 4e bracha, elle était rajoutée après le drame de Bétar. Donc il n'y a pas à l'époque David Ameller, il n'y a que 3 brachot. 33 repas par jour, qu'est-ce qu'il faisait comme brachot? Et c'est brachot. C'est une bonne question, non? Il y a marqué, ouais, alors, que Al-Sheikh Nesser aime Tiknou. À chacun avant, il faisait la bracha, le Rambam, il faisait selon son lachon, etc. Aim Tiknou. C'est Ezra qui a fait toutes les brachot, tous les trucs après. Alors, il y a des Rishonim qui disent que Ayav et Charchou. David Tiken, Charchou. Charchou. Ils ont oublié. Vebao, un chèque de $7.
Ve'exirun. Comment j'ai interprété ces Rishonim-là? Alors, dans le texte que vous aurez, le définitif, pas celui que vous avez, ouais, j'ai mis tous les mécorotes des Rishonim, des poskim sur ce. J'ai fait un petit encadré sur mes brachot, ouais, pour voir toute l'évolution de cette suga. D'après ce qu'on a vu dans le Teilim, ça revient à dire quoi? David Ameller, il a découvert quelque chose qu'il a voulu transmettre. Ouais. C'est quoi? C'est la notion des brachot. C'est quoi brachot? Tu fais brachot sur tout, quoi. Sur, voilà, ça pousse de l'arbre, sur il y a le il y a l'éclair, sur la nature, quoi. Tu vois que même ce qui est dans la nature qui pourrait sembler banal, anodin, insignifiant, perpétuel, lié aux lois de la nature, c'est pas, on voit pas la main d'Hachem dans ça. On voit dans les brachot que nous accomplissons, sur chaque chose qui ne sont pas des événements, mais qui sont des lois naturelles, on fait une bracha. Yotzer Meorot, Mariva Ravim, Kochok Vrato Olam, Alayam Gadol, ouais, Birkat Achama, Birkat Alevana. On n'a rien oublié. Birkat Ailanot. On n'a rien oublié. Surtout ce qu'on voit, quoi, pratiquement. C'est Hachem qui l'a fait et qui vient maintenant irriguer de bonté et de vitalité ces éléments qui ne sont pas du tout bloqués. Ils dépendent d'Hachem en permanence. Donc on a Mevarer qui fait ça et qui les perpétue. Ce regard-là, c'est le regard de David Amel. Mais ça a été oublié. Alors que les gens sont juste dans le Hoda'a, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Ils vont réinstaller la bracha. Ouais. Et cette bracha, elle va tellement être installée dans le Ham Israël. Chassidecha, beaucoup de mes farshim m'expliquent que c'est le Ham Israël. Ouais. Chassidecha, on est des chassidim. Ouais. Mais il est des chassidouta, c'est les brachot. Un chassid, on le reconnaît par les brachot. On est mitrased, le chassid par les brachot. Eh bien, on dévoile au monde, au goïm, la notion de bracha. Un goï, il voit quoi fait de bracha sur les arbres, sur les trucs. Non, non. Eux, ils savent juste dire merci. Ils ont leur repas, ils croisent les mains et ils disent merci. C'est tout ce qu'ils ont, les goïms, c'est tout. Ils disent merci. Mais de voir que tout est source de bénédiction, c'est pas passé dans les religions, ça. Les religions ne partagent pas cette notion-là. Ils ne le font pas. C'est juste un remerciement. Chassidecha, les Israël, eux. Alors, David Ameller, il a une vision prophétique que son chidouche qu'il a installé, qu'il a instauré, d'être mévarer, d'être méhalel et Hachem par la bracha, que tout ce qu'il y a, ça vient d'Hachem, eh bien, un jour, Chassidecha, ils vont le faire, et Gvod Malchutecha Yomeru. On a dit Gvod Malchuta, le Melech, quand on parle du Melech d'Hachem, quand on parle du Melech, qu'Hachem il est Melech, un roi, c'est quoi la particularité d'un roi? Il fait des lois qui sont respectées et qui se perpétuent. C'est ça un roi. Le roi, quand on parle du Melech Haolam, c'est celui qui a créé le monde avec des lois. C'est un Melech. Vous me suivez ou pas? Le Melech, c'est ça. C'est des lois qui sont respectées. Donc quand on voit les lois de la nature, ça va être pour nous un reflet de la Malchut d'Hachem. Le Balatania va plus loin dans l'idée. Le Balatania, il va plus loin dans l'idée. Il y a une petite partie, il y a un Balatania que j'ai vu hier soir. On ne m'a pas beaucoup laissé étudier hier soir, mais j'ai réussi à le voir comme ce Balatania. Il dit comme ça le Balatania, il dit, je ne vous l'avais pas vous. Umidbonen acharkar betfila er shen lecha esev milemata shen lo mazal milemala. C'est pas uniquement Hachem, il a créé ses lois, mais il les irrigue. Il leur donne de la vérité à chaque instant. En lecha esev, il n'y a pas un brin d'herbe de pelouse, shen lo mazal milemala, qui ne dépend pas, qui n'a pas sa vitalité en permanence provenant d'en haut. Ouais. Gavoa mial gavoa chez kulam mekablim mi bechinat malchuto itbarach. Toute la réalité que nous voyons, ouais, les rochers, les plantes, les animaux, nous-mêmes, on est sans arrêt irrigués de la vitalité divine. Sans arrêt. Hein. Kemo shekatu, regardez cette métier que j'ai eue. Kemo shekatu malchutera malchut kol olamim. Comme ça, il explique malchutera malchut kol olamim. Donc, on a la deuxième partie. Première partie, on dit les glorifications. Deuxième partie, on vient maintenant, comment dirais-je, non pas dire de quelle manière David Ameller glorifie Hachem et que cette glorification aura des répercussions dans l'histoire. Ouais. On est en train maintenant de
réaliser cette glorification. On est en train de l'exprimer, de décrire la bracha d'Hachem. Le fait que vient maintenant s'occuper de tout et même de ce qui semble être des lois naturelles. C'est pour ça qu'on dit, ouais, c'est pour ça qu'on dit, Somer Hachem lechol hanoflim, vezokev lechol hakifufim. Pourquoi on parle de ça particulièrement? C'est-à-dire, pourquoi on parle de Somer Hachem lechol hanoflim, vezokev lechol hakifufim? Makara, maïsh miyuchad bazé. Le pshat, c'est quoi? C'est Hachem, il soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Ouais. Alors les Pashtanim, ils expliquent que c'est les pauvres. Les Pashtanim, ils disent que c'est les pauvres. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les pauvres? C'est qu'il y a des nissim dans les pauvres. Ouais. Des fois, il dit comment je vais finir le mois? Le pauvre, il est plus à même de voir qu'il dépend jour après jour d'Akadosh Baruch Hu que le riche. Le pauvre est une illustration de l'intervention divine, ouais, dans les moyens de subsistance qui semblent être une donnée du passé qui se répartit par hasard. Il y a dans le monde une bracha, ouais, qui émane du Maaseh Bereshit. Tu plantes du blé, ouais, tu plantes un grain, ça donne plein de grains sur une branche, etc., etc. C'est le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui ont de la chance et des gens qui n'ont pas de chance. Que Hachem s'occupe, ouais, de toutes ces briottes, ouais, dans la Parnassa, qui est une chose qu'on pourrait voir comme étant une conséquence des lois naturelles. Il y en a qui sont plus agriculteurs que d'autres, ouais. Il y en a qui ont un plus grand terrain que d'autres. Non, non. Le fait qu'il s'occupe des pauvres, ça c'est le pshat de beaucoup de pashtanim, c'est une illustration que Hachem continue à insuffler de la vitalité à chacun. Mais ça, on le voit plus là-bas. Le riche, on ne voit pas. Le riche, on ne le voit pas. On pourrait croire que ça, il a son compte en banque, tout va bien. On voit pas, on ne ressent pas. Mais en vérité, sur ça, j'ai vu le Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique ce passou comme ça. Enfin, il explique dans la paracha de la semaine dernière, il y a marqué Natita Yeminecha Tivlaemo Haaretz dans la Shira de Azashir Moshe. Il explique le Mechilta, hein, ouais. Magid Akatouf chez Kol Anefashot Bekaf Mishaya Ve'aya Haolam. Misha Amar Ve'aya Haolam Asher Beyado Nefesh Kol Chai. Quand on dit Natita Yamenecha Tivlaemo, que comme maintenant tu penches ta main, et juste tu penches ta main. La terre, elle va les engloutir. Ce sujet des Égyptiens. Il n'a pas fait un grand effort pour les tuer. Parce que comme la vie dépend à chaque instant d'Hachem, il suffit qu'Hachem arrête. À un moment, il change sa position par rapport. Ouais. Imagine, tu as un fil maintenant qui donne la vie à quelqu'un et il y a un trou dans ce fil-là. Ouais. Quelqu'un, il a de l'oxygène qui passe par un fil et tu tiens maintenant, il y a un trou, tu tiens le trou pour qu'il y ait de l'oxygène. Tu penches ta main, il meurt. Ouais. Alors, on est tous comme ça. On a tous un cordon qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Hachem penche la main et on est enterré vivant. D'accord? Et le Mechilta, il dit, c'est pas sur les Égyptiens que ça parle, sur tout Nefesh. Pas sur les Yeshaïm, sur tout Nefesh. Quand Nefesh, il est dans la main d'Hachem. On doit se voir comme si on est dans la main d'Hachem. Donc c'est cette idée-là que certains Mefarshim, ils ont voulu expliquer Somer, Hachem, l'école à Noflim, Vezokev. On est tous des Noflim, on est tous des Kfoufim. On est tous, l'homme par définition est Nofel. Pourquoi il est Nofel? Si Hachem ne le retient pas, il est Nofel. On le voit particulièrement dans le pauvre, dans celui qui est par terre, que comment il s'en est sorti malgré tout. Il y a quelque chose de miraculeux. Ça, c'est le regard d'Égoïm. Qu'il ne voit Hachem que dans les miracles. La vision de David Ameller, c'est qu'on est tous des Noflim. Que ce qui semble être établi est en vérité en permanence irrigué par la bonne volonté divine. Vous voyez ou pas la notion? Donc on pourrait croire que Somer Hachem l'école à Noflim, c'est donc un cas particulier, on voit un S. Pourquoi c'est pas le cas? C'est la suite. Comment tous les yeux portent leur espoir à Hachem, puisqu'on voit qu'ils s'occupent des Ekoufim et des Kefoufim, des Noflim et des Noflim et des Ekoufim. Parce qu'on dit Ve'ata noten lahem et tochlam be'ito. Be'ito. Au bon moment, Hachem, il donne à chacun à manger. Mais c'est pas vrai, j'ai de l'argent en banque. Ouais. Et là, on arrive au poter et tiadera. Donc, toujours la notion. La main.
Juste, il ouvre la main. Il ouvre la main. Ou masbia lechol chai ratzon. C'est-à-dire quoi, ou masbia lechol chai ratzon, Julien? Chazak. Selon la volonté de qui? Non. Non. C'est un qui explique comme toi. Mais Rashi et les Rishim, ils expliquent pas comme ça. J'imagine qu'il peut avoir une explication comme ça. Mais ici, c'est plus fort comme explication. C'est chacun avec ses caprices, chacun avec ses besoins, chacun il est différent. On parle des animaux, on parle des hommes, et dans les hommes, il y a différents types. Ouais. Et Hachem va donner à chacun ce qu'il a besoin. Beito, en son temps, là où il y a besoin, et selon ses nécessités et ses besoins. Même plus, selon ses plaisirs, c'est Ratson. Ouais. C'est plus que nécessité. J'ai aimé Routse. D'accord? Donc on voit ici, tu vois une insistance. On dit Kol anoflim, Kol akfufim, Kol elecha, Masbia le Kol chai. S'occupe de tout. C'est-à-dire ce qu'on pourrait voir comme étant le cours naturel des choses, tout dépend d'Hachem. Ça, c'est la bracha. Hein. On a donc une illustration. Maintenant, on glorifie Hachem. Maintenant, on glorifie Hachem sur quoi? Sur ça, justement. Pas sur les Nissim Veniflaot. Pas sur Yetziat Mitzrayim. Ouais. Pas sur Triat Ametim. Sur la vie de tous les jours, qui dépend d'Akajourou. Et c'est ça les Mea Brachot. C'est sur la vie de tous les jours. C'est sur les choses les plus, en vérité, insignifiantes. Qui va aux toilettes? Achetez ça. Un gars, il peut être choqué par les sur quoi tu fais de bracha parce que tes toilettes. À Kécher. Vous comprenez pour là ou pas? Mais il n'y a rien, c'est ça. C'est l'assassinat. L'ifne chisser chevodecha. Il dit le gars de Vilna. Pourquoi l'ifne chisser? D'après les goyim, Hachem, non, c'est ça. Il ne s'occupe pas de ça, Hachem. Comme Paro, il allait faire ses besoins en cachette. Comme il se prenait pour un dieu. C'est des choses qui. C'est bas, c'est les vaches. C'est de l'engrais. Ouais. L'ifne, pourquoi on parle de l'ifne chisser chevodecha? Même ça dépend du qui c'est à Kavod. Galou ve'adoua l'ifne chisser chevodecha. Hachem, il s'occupe même de ça. Hidouche de Hachayatsa. C'est un hidouche de Soum. Hein? Une bonne question. Pourquoi c'est si important de voilà. suivre la vie de la valeur de bénir Hachem? On sait que le matériel, c'est un moyen pour moyen de subsistance, tout ce monde, c'est juste quelque chose qui vient nous accompagner pour pouvoir s'occuper de la spiritualité, de s'approcher d'Hachem. Pourquoi c'est tellement important de débarrer le monde comme ça? C'est une notion principale, centrale que David Améler. T'as entendu ou pas? C'est où le M ou le J? Ouais. Tu aurais aimé le J. Refais ton J. Ouais. C'est des outils ou des véhicules. Des véhicules pour pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Pourquoi on a tellement besoin d'être débarré la matérialité alors qu'il y a un moyen? On est dans un provisoire, un couloir qui vient juste nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Pourquoi on va à tel point être débarré Hachem? Maître Berg, on entend la question ou pas? Non. Alors je vais répéter avec ma bouche. Tu m'en voudras pas si je déforme ta question. Il dit voilà, Jérémie, il dit quelque chose de juste. Alors il faut voir c'est quoi la réponse. Il demande, il dit mais en vérité, l'olamazé dans lequel nous vivons, c'est un décor cinématographique. On nous donne des outils, on nous donne des véhicules, ouais, c'est des épreuves pour se rapprocher d'Hachem, ouais. C'est fonctionnel tout ça. Pourquoi on doit attribuer à cette réalité matérielle quelque chose de bracha? C'est ta question un petit peu? Tu comprends la question ou pas? Pourquoi David il voit ça comme un enjeu? Pourquoi c'est tellement important, ouais, de dire ah ça vient d'Hachem, ça c'est pour le bien. Imagine, on va dire comme ça, par l'absurde. Imagine maintenant Hachem il a créé un monde, ouais, il n'est pas du tout dans ce monde-là. Il dit débrouillez-vous les gosses. Je vous ai laissé des outils, des trucs, et je vous ai laissé un mode d'emploi. Voilà, je reviens dans un mois.
construisez-moi mon palais avec ce que je vous ai donné. Ouais. Même que Hachem n'est pas en train de donner à chaque instant, il n'est pas en train de faire acte de présence. Pourquoi on a besoin de dire qu'il est là en permanence? Même s'il laisse les outils, il n'est pas là, il s'est cassé. Ouais. Il y a un programme à réaliser. Tu as réalisé le programme, tu es au là-bas. Et dans chaque moment, Bechadesh, Becholiom, ouais, ouais, Maaseh Bereshit, Betuvo, Betuvo. Le truc, c'est comme ça. Je vais aller dans le sens de Julien. On pourrait se demander, ouais, comme les chrétiens. Les chrétiens disent voilà, ce bas monde, Hachem a quitté ce bas monde et on fait un travail pour arriver là-haut, le retourner. D'accord? Ce bas monde, la vallée des pleurs. Mais il y a une absence divine. C'est Shalom. Quand on dit ce qu'on est en train de dire, non, Hachem, il est là. Pas dans les événements, il est partout. Hachem est partout. C'est-à-dire, si maintenant tu dis que le monde dépend de sa bonne volonté à chaque instant, donc il est dans le monde, ce qui fait vivre le monde. Ce n'est pas une réalité inerte, déconnectée d'Hachem, avec laquelle on doit faire joujou pour pouvoir gagner le diplôme. Ouais. Hachem, tu regardes cette chaise, Hachem, il est là. C'est-à-dire, cette chaise-là, elle existe grâce à sa bonne volonté. C'est-à-dire, je vais te lire le Balatana, c'est la Chassidoute, hein, mais je vais te lire dans les mots du Balatana ce que j'ai interrompu, je ne sais. Shkemo shekatu malchutera malchut kolamim. She mehave et kol olamot me'en le yesh mamash. Hachem, il vient maintenant perpétuer le monde du néant de manière exilio à chaque instant. Ouais. Le monde, il dépend entièrement. Ve'acharit bonenu kol anal. Si tu réfléchis que tout dépend de la réalité divine et de sa bonne volonté, il n'y a rien maintenant qui exclut de sa bonne volonté. Be'omek dat titorer nafsho. Ce que tu demandes, ça sert à quoi? Il te dit, ça sert à quoi? Bechinat ava vetshuka nifla. Berish pe'esh. Donc ça va réveiller en toi un amour, un désir, ouais, de se rapprocher d'Hachem. Berish pe'esh, de enflammer. לצאת מתוך החושר והעלם הגשמי הזה, ורק לדבקה בו יתברך. On peut voir Hachem partout. Tout est étant dépendant. Ouais. Quand tu vois un spectacle de marionnettes, tu vois les marionnettes bouger, mais tu sais que derrière, il y a des gens qui font bouger. D'accord? Alors quand tu vois maintenant que la marionnette, elle est tournée de manière magnifique, elle danse, tout de suite tu dis, qu'est-ce qui est fort, le mec qui manipule la marionnette. Donc tu es Méchabert, celui qui manipule la marionnette. Ouais. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est un truc qui est pas uniquement il a été créé, cette marionnette, par le monsieur, mais il la manipule tellement bien, ouais, que je ne cesse d'être Méchabert en direct live. Donc, c'est-à-dire, le fait qu'Hachem, il n'a pas abandonné sa création, il est là, ouais. Donc, il dit, c'est mes horaires Ahava. Pourquoi? Parce qu'il a décidé déjà de chaque instant de faire ce qu'il y a. Quand on a parlé de Bracha de Shena, ouais, qu'il a créé la Shena, ouais. Il a créé le réveil. Il a créé. On est sans arrêt Méchabert sur des choses qui sont pourtant incluses dans le métabolisme humain. Mais quand maintenant on est Méchabert, c'est-à-dire Hachem pourrait l'interrompre, en vérité. Le fait qu'Hachem ait la bonne volonté de perpétuer chaque instant, c'est-à-dire qu'il redonne à chaque instant la vitalité aux choses. Ouais. Donc Hachem, il est présent, il est investi, et donc ça nous permet de mieux ressentir sa présence. Il est palpable, il est présent, il est dans chaque chose. Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous savez que le Kabbalah nous parle de la notion de Tzimtzum. Avant la création du monde, il n'y avait que Hachem. Ouais. Melo kol haaretz kevodo. Ouais. Melo kol haaretz kevodo. Sa présence, il n'y avait que Dieu en vérité. C'est ce qu'on appelle le Yichud. Il n'y a rien d'autre dans le monde que Dieu. Hachem pour créer un libre arbitre, Hachem pour nous donner un mérite. Alors il a fait ce qu'on appelle un Tzimtzum. Il est venu donc faire une, comment on dit en français, une contraction entre guillemets de son être, hein? Mais ba'olam, le olam, c'est le fait qu'Hachem ou ne'elam, il a caché sa présence, ouais, il a caché sa présence pour nous donner un libre arbitre. Nous dévoile ici David Ameller avec ses mots et le Balatania avec ses mots que même qu'il a voilé sa présence, elle est repérable.
en voyant la bonté, en voyant la chorma, en voyant l'harmonie dans la création, en sachant que cette création est renouvelée en permanence, en vérité, on est mégalé le Esther. On voit la présence divine partout, qui est vrai, Dieu est partout. Mais il nous l'a caché. Et nous, notre travail, c'est de voir qu'il est mes corps à col pour lui redonner sa place. Il est caché, celui qui est derrière le voile des marionnettes, mais je sais qu'il est là. Alors, c'est ce qu'il dit ici, regarde. Donc, la Hava, Venikra, il dit comme ça, il dit Latset mitor achosher va'elem agashmi azeh. Ça nous permet de sortir de l'obscurité et de cette cachade liée à la matérialité. Verag les daf kobo itbarach. Je pourrais embrasser la table. Je pourrais exprimer mon amour pour chaque chose. Parce qu'il y a le cachet divin sur chaque chose. La réalité divine est même dans le matériel. Venikra bechinat ahavazu bechinat tshuva shu bechila yatir sheba dafka mitor achosher shu sekrak benyen gashmim bevle olam. C'est-à-dire que je vais m'occuper du matériel, je vais vivre dans le matériel, et ce rapport, ce contact avec le matériel, après réflexion, va me renforcer dans la présence dans toute chose. Quelqu'un qui voit Hachem dans toute chose, qui sait que ça, comme on dit, le nom d'Hachem, c'est Yud Kef, Avaya, ou Mehave Kol Davar, ou Mehave Kol Davar, Avaya. Ouais. Ça fait que Hachem, c'est pas une notion que je redécouvre dans la Tfila, Yom Kippour, Rosh Hashanah. Il est là. Le monde dans lequel je vis, c'est pas en vérité un écran entre moi et Dieu. A priori, le regard qu'on a sur le monde, c'est un écran entre moi et Dieu, le monde. Ouais. Ça, c'est un certain regard. Le regard de David Ameller, puisqu'il voyait que tout émanait de la bonne volonté d'Hachem, donc Hachem est visible déjà dans le Gashmi. Donc tu vis en permanence avec le sentiment de présence divine, en permanence avec le sentiment de présence divine bienfaisante, qui malgré nos actes, perpétue ce monde avec toute la bracha, toute la puissance, toute la fertilité que ce monde propose. Ouais. Donc, je ne suis jamais déconnecté d'Hachem dans mon travail, dans ma nourriture, dans le paysage, dans ma lunette qui observe les étoiles. Dieu est partout. C'est ça. Ça commence par la bracha, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il n'y a pas des brachot sur tout en vérité. Il n'y a pas des brachot sur quand tu vois une constellation. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a. Est-ce qu'il y a des brachot sur qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais peut-être des étoiles sur l'étoile filante. Je crois qu'il y a une bracha sur l'étoile filante. Surtout quand on sait que ça émane d'Hachem. Baruch ata Hachem. Ouais. Baruch ata Hachem, tu es source de bénédiction. Ouais. Chez Asa, Maaseh Bereshit. Tu as fait le Maaseh Bereshit. Ouais. Et là, on dit chez Asa, on dit Oseh Maaseh Bereshit. Yamagadol. Yamagadol. On sur Yamagadol. Mazal Yamagadol. Mizman yesh. Yamagadol. Mazal. Kineret. Une bracha aussi. Voilà. Alors, dit peut-être vous pourrez croire, c'est une bracha. On se rappelle un jour, comme on dit, se rappelle la sortie d'Égypte, on se rappelle du Maaseh Bereshit. On pourrait croire. Enbaya. Ouais. Et on reconnecte cette réalité figée, qui semble appartenir à une réalité distante et distincte de Dieu. Non, ou me'aved zeu. Ose bechol yom, mechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Takana Chazal. Mechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. Rien. C'est-à-dire, quand tu as le regard de David exprimé dans la phrase que je viens de vous dire, et que tu fais les brachot, alors ta bracha devient différente. Ce n'est pas juste un témoignage du passé. C'est ce qu'on dit dans notre Sarah Meorot. Tous les matins, il y a le ciel.
le soleil qui sort. Non, c'est tous les matins, Hachem veut refaire ressortir. Mais non, mais c'est des lois, c'est tout un engrenage de mouvements, comment dirais-je, de planètes. Ça n'a rien à voir. Oui, ben, il pourrait l'arrêter. Par exemple, demain un exemple, je n'ai pas compris. Nahon. 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 Je définis les choses parce que je n'exclus pas tout le reste. C'est quoi le reste? Chaque chose. Qu'est-ce que j'ai su? Chaque chose que je dis, Non, mais les brachot, c'est une dynamique. C'est une dynamique qui nous impulse d'adopter un certain regard sur ce qui nous entoure. Il y a des dérotes de Chazal, des choses sur lesquelles on peut être mévarer, des choses pour c'est trop. Faudra à chaque fois demander sur chaque chose. Ouais. Mais tu dis sur les fleurs, on fait, c'est Birkat Ilanot. Parce que on a dit le Jvar, il correspond à quelque chose qui est vrai. Il y a un moment, quelque chose qui se passe en Nissan. On ne fait pas ça un Jvar Ba'avir. Quand il y a le tonnerre, quand il y a le truc. Ce n'est pas le juif illuminé qui fait des brachot blikesher parce qu'il est admiratif d'Hachem. Alors, c'est comme la femme qui est illuminée par son mari, qui est en train de s'énerver. Ah, t'es beau quand tu t'énerves. Ouais. On ne parle pas de ça. Ouais. Non, on parle que maintenant, quand on a un témoignage de la beauté de la création, à un moment particulier, en général, bracha, il faut qu'il y ait une certaine itrachout. Donc, quand quelqu'un qui vit à côté de la mer, il ne fait pas la bracha. Quand il n'a pas vu la mer pendant 30 jours, même cette mer-là, elle était toujours là-bas. Ouais. Itrachout, donc je suis impressionné par l'immensité de cette masse liquide. Ouais, je suis impressionné. Alors, il faut qu'il y ait une itrachout pour la bracha. Donc, les choses qui sont trop, comment dire, je vais voir un petit rocher, je vais faire une bracha, non. Sauf si c'est rocher suchard, là, je ferai une bracha. Ouais. Mais non, je ne vais pas faire une bracha stam, les trucs que je vois tous les jours. C'est la bracha, elle est novéa du nitrakshout. Ouais. Okay. Il faut réussir à bracher pour chaque chose. On est au cours de ce moment-là, sans faire rapport avec ça. C'est dans chaque chose qu'on voit. Quand je définis les choses, je perds peut-être ce Mais qu'est-ce que tu proposes? Non, on ne fait pas tout de bracha, alors c'est pire. D'accord. Donc on fait les brachot avec un guéder, avec une définition bien précise, ouais. Mais il ne faut pas non plus que le mec toute la journée. Il y a bien brachot. Il y a une limite à tout, quoi. Il y a une limite à tout. Maintenant, mais un brachot, c'est beaucoup en vérité. Tu t'imagines qu'on fait 1 brachot par jour, c'est énorme. C'est énorme. D'accord, il y a la midot, mais même la midot, on fait beaucoup de brachot. Des fois, tu demandes, on a besoin tellement de dire tous les shlavim de la Géoula. Et Kibbutz Galouyot, et le Sanhedrin, et les Edim, et le Bien Birushalayim, et le Mashiach. On a besoin de. Oui, les barrières. Chaque étape, elle est bonne. Pas uniquement la fin. Ah, mais pourtant, il y a. Révéler le Mashiach, ça fait mal. Gam Zeto. Akol Tov. Akol Tov. Mais il y a une limite. Pas non plus qu'on plonge dans un mysticisme, on ne peut plus parler parce qu'on est tout en train de faire des brachot. Ah là là, t'as un œil qui s'est ouvert, bracha. Ah, ta narine n'est pas bouchée, bracha. Ah, bien sûr. Non, mais c'est ça qu'on est en train de travailler ensemble. Ouais, c'est ça qu'on est en train de travailler maintenant. De voir que la bracha illustre ce principe-là. Mais on pourrait passer à côté de la plaque en faisant des brachot. La bracha illustre, est un vecteur de la notion, mais la notion, si on la passe, c'est vecteur de rien. C'est ça, je suis une petite halakha. Bezéou. C'est pour moi, ce télim, une introduction à la Sachet Brachot. Introduction. Vous comprenez bien combien c'est fondamental, cet enjeu d'être Mevarech Hachem. C'est-à-dire quoi? Qu'Hachem, il est Baruch. Ouais, le début du Télim, je me suis cassé la tête au début. De quoi on parle? Ouais. Il dit Teila et David. Ouais, il dit Veivarech. C'est Veivarech. Vaïshemer, Veivarech. Maïvdel. Alma Medabrim, Bichlal. Ouais. Au début, je ne comprenais pas. Et David, c'est des synonymes, c'est de la redondance. C'est quoi Varer? Et en voyant le Teilim dans sa globalité, j'ai compris c'est quoi la bracha. J'ai vu des Mefarshim, ouais. J'ai vu de manière la plus synthétique, on va dire. Ouais. Bechol yom avarecheka. Il y a des Mefarshim, mais Fourash, il dit, c'est Remez Yama Brachot ici. Bechol yom, c'est Bechol yom. Non, Bechol yom. Atabarour, zéou, Bechol yom.
Matzah bechol yom, barou bechol yom. Tout à fait, tu as entièrement raison. Mais j'ai expliqué que la notion de Mevarer que parle David Ameller est illustrée par les Mehabarot qu'il a institués. C'est illustré. Et si maintenant j'accepte le principe, il faut bien que je le matérialise. Pas que ce soit un truc philosophique, j'aurais dû, mais je le sais, mais je ne le fais pas. On sait très bien que dans le judaïsme, que toute notion vraie doit être réalisée par des actes. Les notions, on s'en fout des notions. Il y a un acte qui véhicule cette notion. Je sais pas que tu vas dire une notion, moi, c'est mon jeu préféré. Quand maintenant j'explique une mitzvah, j'essaie de dire quelle notion philosophique cette mitzvah vient véhiculer. Je vais trouver, mettre le doigt dessus. Ouais. Et cette notion, elle a dit, ah, mais d'accord, on peut être d'accord avec cette notion sans faire cette mitzvah. Non, c'est pas juif, ça. Si cette notion, elle est vraie, il faut qu'elle trouve son terrain d'application dans un acte bien précis. Alors, tu te rappelles, on a parlé de ça la semaine dernière. On a parlé de ça la semaine dernière, que le peuple, il dit exactement comme toi. Le peuple, il dit exactement comme toi. Non, c'est un rapport populaire de la chose. De comment je sais qu'Hachem, comment je sais qu'Hachem, il est partout quand je vois des Nissim. Donc ça m'éveille à la chose. David Ameller, lui, l'inverse. On a vu ça dans la. Tu te rappelles cette notion-là? Il inverse la chose. Il y a une comparaison. D'un côté, on dit, par rapport au peuple, il dit Ve'izuz noratecha yomeru. Eux, ils parlent de les noraot d'abord. Ah, c'est incroyable. Ugdulatecha et saper. Ouais, et David dit, mais moi, Ugdulatecha et saper. Eux, ils sont yomeru, eux. Izuz noratecha. Ugdulatecha. Et c'est quoi la Gdula? On a dit, c'est dans le Maaseh Bereshit, la Gdula. Ouais. C'est-à-dire, comment j'ai expliqué dans le Pirouche, le peuple n'a retenu n'a retenu de tes interventions redoutables dans l'histoire que la peur et la crainte de ton courroux imparable. C'est pour ça que je leur raconterai combien tu es grand et dépasse ta création, que tu n'agis donc pas par colère et vengeance, mais pour aider les hommes à améliorer leur comportement. Bon, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai compris, je comprends ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire, il veut dire, Julien, que Rabbi Yochanan ben Dossa, il a accompli le principe du Ramban. Le Ramban à la Torah, dans Bechukotah et Telechou, il explique qu'il n'y a aucune différence entre la pluie et Yetzet Mitzrayim. Un homme devrait ne voir aucune différence. Ouais. Ça, c'est la volonté divine. Pour une raison X, et ça, c'est la volonté divine pour une raison Y. Un homme pourrait et devrait voir la réalité matérielle autour de lui comme un miracle. Que maintenant, il pleuve. On dit Berchokota Telechou. Il dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans Berchokota Telechou? Si tu fais les mitzvot, il pleuve. C'est un S. On est en train de dire que le monde matériel est régi par les mitzvot. Et si c'est régi par les mitzvot, c'est régi par Hachem. Donc, comme maintenant il y a une inondation, ce n'est pas un détail. C'est pas. Comme maintenant il y a un tremblement de terre, ce n'est pas le mouvement des plaques. Quand il y a de la pluie, ce n'est pas un anticyclone. Il dit on voit de Berukota et Télerou que tout ce qui se passe dans le monde matériel est suite au mitzvot. Donc tout est nissim en vérité. On devrait pouvoir voir, grâce à Berukota et Télerou, la main divine dans tout ce qui arrive. Vous me suivez ou pas? Moi, j'ai des infiltrations chez moi. Et bon, Hachem, il y a 2 semaines, on a enfin réussi à trouver la dernière infiltration, c'était à cause de quoi? Bon, Hachem. Non, je sais que c'est le toit. Ça, je ne pense pas que c'est un geyser ou bien des nappes phréatiques. Mais je sais que ça vient du toit. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai imaginé que ça vient de là-bas. Mais il y avait un certain nombre de trucs qu'on a colmatés, bon, Hachem, etc. Ça a été long. Ça faisait plusieurs années que j'habite là-bas. Et là, on a tout fini, on était contents. Il y a eu les grandes pluies.
et de l'eau qui coule dans notre chambre. Il n'y avait pas eu avant. Parce qu'on est avec ma femme, les infiltrations qu'on a eues, c'était à cause d'une Avera Messuémet. Ouais. Tant qu'on n'est pas Metakenota, Hachem, il peut faire d'autres infiltrations ailleurs. Quoi. C'est-à-dire, alors qu'il n'y avait jusqu'à présent pas là-bas d'infiltration. Jamais on a eu. Jamais. Heureusement. Si on fait l'effort de vivre en permanence avec Hachem, on va dire ah, il est pourri le câbla, nanana. Ah, les vendeurs, ils m'ont caché. Ils ont un caché. Je suis sûr qu'ils n'avaient pas cette infiltration. Moi, je l'ai parce que Maggie a dit. Quoi? Souvent, ils font mal le boulot aussi. Oui, c'est vrai. Je parle de ça, je ça Moi, et puis Pitom, Mina Shamaïm, il a fait mauvais travail, malgré tout, le mec, jamais eu de problème. Ouais. Et l'autre, il a que des problèmes. Makara. Ah, j'ai la poisse. Non, j'ai pas la poisse. Bon, Hachem m'éloigne des réalités de ce monde. Ouais. Que chaque fois que je fais une petite bêtise, alors au lieu d'amener un réparateur, j'essaie de réparer déjà ma bêtise. Donc ce regard-là, ouais, que tu m'as demandé, Géry, qu'Hachem, il est partout et que. Quoi, c'est un nouvel événement? Mais la maison, elle était comme elle était. Comment il y a maintenant une infiltration là-bas? Ouais. Alors tu peux dire une théorie, maintenant qu'on a bouché les autres endroits, ça passe par là-bas. Tu peux dire ce que tu veux. Un libaria. Oui, mais si tu veux, ouais. On peut très bien, même cette Ashgara pratique, l'avoir comme étant un phénomène géologique et architectural. Si tu n'as pas pas fait l'effort de voir Hachem partout, il y a des répercussions même sur l'Ashgara pratique. C'est ce que je vous expliquais. David Ameller, il parle aussi de l'Ashgara pratique, mais il parle dans l'autre sens. Tu comprends? Le Ham, lui, il voit les Nissim, ça les aide pour l'Ashgara pratique. Ça les aide. Le Ham, il parle des Nissim, ça les aide à voir qu'Hachem a créé le monde. En se rappelant de la sortie d'Égypte, on a vu, donc Hachem a créé le monde. Et Daimler, en voyant dans le monde la présence divine, ouais, alors l'homme est face-face à Ashgara pratique. C'est dans l'autre sens. De voir Hachem dans la création, dans chaque détail, grâce à ça, hein, ça va le renforcer qu'il n'y aura aucun événement qui pourrait, pour un, ne pas être Ashgara pratique. Mais bon, ça arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Dans quel sens on travaille? Si on cherche Hachem, ça commence au jour le jour. Et grâce à ça, on ne va pas le rater quand ça c'est une paracha de Ashgara pratique. Mais si on ne le voit pas au jour le jour, même Ashgara pratique, non, les Kabbalah, ils ne sont pas bons en Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que toi t'appelles Ashgara pratique, non, mais Mazé Kachou. Mazé Kachou. Ça, non, il y a une maison qui a été construite, il y a des années. Mazé Kachou Ritra. Non, c'est pas Ashgara pratique. C'est qu'on sait que Hachem, il est Mehavedze. Donc quand on y réfléchit, on s'habitue à rien de naturel. On sait qu'Hachem, il est partout et il est Mekayem Kol Davar. Donc quand il m'arrive quelque chose, je sais que ça vient de lui aussi. C'est-à-dire, je renforce, ça commence par, regarde dans le Passouk, ça commence par, comment c'est le Passouk? Une seconde. Voilà. Adar Kevod Odecha. On avait expliqué que Adar Kevod Odecha, ouais, c'est dans le Massé Bereshit. Là, le Yofi, l'harmonie, etc. Vedivre Nifleotecha. En venant glorifier la présence divine dans chaque détail, comment elle a créé le monde, comment elle met avec, etc. À se divrer Nifleotecha. Donc il ne va pas passer à côté des Niflot d'Hachem. C'est dans ce sens-là. Alors que eux, oh là là, il y a un problème là. Et après, et eux, Vezuz Noratecha Yomeru. Ils sont dans les Noraot. Vegdulatecha Saperena. Ils focalisent sur les Nissim. Moi, je focalise sur la Gdoula d'Hachem qui est dans sa bria. Et grâce à ça, Nifleotecha. Ça m'aide. C'est-à-dire, c'est quoi ça m'aide? Des fois, tu ne vois même pas le miracle. Ça aussi, des fois, tu ne vois même pas le miracle. Il y a eu des niflaot ici. Ouais. Ben, je sais pas, les Scuds pendant la guerre du Golfe. Ouais.
ce qui se passe. Là, il y a eu des xinim de Égos qui ont été tués. Ouais. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est écrit dans la Torah. Il y a deux officiers qui ont été tués. Ah oui, oui. C'est écrit dans la Torah. Que quand on ne fait pas les Rukim, ouais, le Mishpatim, alors on va tomber les uns sur les autres. Quand on fait Rukim Mishpatim, un petit peu va faire fuir plein de Goïm. Et quand on ne fait pas, alors les uns tombent sur les autres et les tuent. C'est un S. C'est pas un hasard. On va faire une Hakira. Zeretsonoid Barar. C'est pas par hasard que c'est passé cette histoire-là. Quelqu'un qui a ce regard de voir Hachem, Bekol, Davar, Vedavar, alors il ne va pas dire ah, il y a eu ici, c'est parce que l'hélicoptère, il y a eu un Ketser. Là, Makara. Non, je t'explique au niveau de la machine. Makara. Exactement. Comme Hachem, il est Magen en permanence. Quand il n'y a pas d'Agana, c'est Hachem qui l'a voulu. Ce n'est pas, un défait technique. Ce n'est pas un défaut technique. C'est qu'il y a des trucs, comme on voit avec Baba Saleh. Tu dis Rabbi Khanan Ben Saleh, Baba Saleh, ouais. Je prie dans la synagogue, il y avait son chauffeur. Ouais, il y a plein d'histoires là-bas. Bon, je ne vais pas parler avec lui, mais je ne vais pas l'embêter. Non, le pauvre, il a des. Ouais. Ouais, moi, j'aime pas. Ma femme toujours me demande, mais je ne vais pas te rajouter à la liste. Moi, genre... Paniquement, il y a des histoires avec la voiture aussi. Il y a la fumée qui sort, il continue à rouler et tout. Elle continue à rouler la voiture. Il y a du feu, il continue à rouler. Ouais. C'est-à-dire pour Baba Saleh, Hachem, une voiture neuve peut tomber en panne, et une voiture qui ne devrait pas rouler peut rouler. C'est-à-dire, pour lui, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Pour nous, c'est pas shoot. Mais Eshrei Jetera, ça nous permet de voir dans l'Amazé déjà la présence d'une comme dans l'Olam Haba. Vous comprenez le Ben Olam Haba? Dans le Poter et Yadecha ou Mazbia, les Chol Chayatzot Kashem, ou Meave Kol Davar, et nous donne la vie et comme on a besoin chacun, etc. Il est présent dans les choses les plus insignifiantes. Ouais. Ben Olam Haba, c'est la présence. Ben Olam Haba, c'est quoi sa présence divine? Il n'y a pas autre chose que la présence divine. Voilà, c'est une annulation à la présence divine. Il revient à son état antérieur au Timsum. Ouais. Celui il intègre le Teiladel à Rouben Olam Haba. C'est pas où il ské l'Olam Haba, ou Ben Olam Haba, il est déjà dans Olam Haba. Il n'y a pas marqué où il ské l'Olam Haba. Il n'y a pas marqué il est chelek ou Ben Olam Haba. Ben Olam Haba, comme tu dis, ou Ben ou Ba Chochma, ou Gvar Olam Haba, ou Roet Hashem, Baolam Kulo. Il n'y a plus le LM. Il n'y a plus le Tzimtzum. Et c'est David Abeler. On peut se demander comment David Abeler, dans son âge gabriel, il a pu rester aussi fort. Il a eu tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie d'un homme. Son père l'a pris pour un mamzer. Ouais. Son roi qu'il a appris, il voulait le tuer. Après son fils. Ses femmes se disputaient pour le truc. Non. Et il est mort à la fin. Ouais. Gelé, donc il a des souffrances corporelles. Parce qu'il avait déchiré un bout de vêtement de Sheola Meller, que c'était le roi, il n'aurait pas dû, alors qu'il cherchait à le tuer. Ouais. Et avec ça, ou à Ben Adam, chez Achim Medaber al Avat Hashem, Bitachon Bashem, ouais. Erefchar. Il y a de quoi déprimer, quoi. Parce c'est Teila les David. On est en train de parler de Teila. Il y a écrit nulle part dans tout le Sefer Teilim de Teila les David. Zéa Teilim Ayachid. Zéa Teila Shelo. Comme j'ai dit, Elokai, il parle de son Dieu. Le regard qu'il a sur son Dieu. Il est là, Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui voit Dieu dans les petites choses de la vie, eh bien, il ne fera pas Auschwitz comme un autre. C'est pas shoot. Un, il va se renforcer par les camps et l'autre, il va dire il était où Dieu? La question, on n'est pas là pour le critiquer. Mais souvent, celui qui dit il était où Dieu, mais est-ce qu'il était vraiment présent avec Dieu avant les camps? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, des fois, il a des problèmes psychologiques, des fois, il n'a pas les forces. Mais quelqu'un qui apprend à voir Dieu partout et voir, pas uniquement Dieu, sa bonté, sa volonté d'être Mekaël le monde, de relever celui qui tombe, de s'occuper de tous. Parce que, comment ils expliquent les Mevarchim de Somer Hashem Lechol à Noflim, Vezokev Lechol à Kifufim? C'est que aussi,
un paradoxe. On dit Malchutecha, Malchut kol olamim, Shaltecha bechol devador. Donc, on voit le roi établi sur son trône, tout puissant, qui est tellement élevé sur le trône que ses sujets ne pourraient pas avoir accès. Plus un roi il est grand, et plus il est inaccessible. Ce qu'on voit avec les Glolim aujourd'hui. Moi, j'ai un copain, Yitzhak Sheli. Tu connais Yitzhak Sheli? Quand il était jeune, c'est qui son Rav? C'est Rav Fremkenski. Il a une petite chaîne. Un Rav, il est rentré chez lui, il posait des questions, c'est tout. Aujourd'hui, il y a une Navamina de faire un truc pareil. C'est très dur. Et si tu rentres là-bas, tu ne peux même pas poser une question. Rien. Plus il est élevé, plus il est inaccessible. D'accord? Karazé. Karazé. Et Hachem, on te dit Malchutecha, Malchut kol olamim. Umshaltera bechol dorvador. Et quoi? Somer Hachem, lechol noflim, zokem lechol akefufim. Le paradoxe. Il est élevé, donc il s'occupe des forts, des tzadikim, ouais, de sa caste, de sa cour, des anges et tout. Abraham, Yitzhak, Yaakov, à la limite. Non, l'école, il est proche de ce monde, il est dans ce monde. Alors, c'est le paradoxe. Tu vois, quand on parle, un truc très intéressant, quand on parle de Malchut Techa, Malchut Kol Olamim, c'est quoi Kol Olamim? Ta Malchut, elle est sur Kol Olamim, sur tous les mondes. C'est quoi les mondes? De quel monde on parle? Des mondes qu'on ne connaît même pas. Celui qui a une lunette de vue et même très forte, il découvre des univers c'est en combustion. Ouais. On les voit juste disparaître, mais ils ont existé. Ouais. Les étoiles, c'est, paraît-il, des univers consumés. Paraît-il, je ne sais pas. C'est des théories, hein? Voilà, voilà. Voilà. Mais c'est des soleils. Et des soleils, donc il y a des satellites. Donc c'est des comment dirais-je, des systèmes solaires, ce qu'on appelle. Ouais. Donc c'est sans fin. Il y en a qu'on ne voit pas parce qu'ils sont trop loin. Donc ils ont maintenant des lunettes, on voit des trucs qu'on ne peut pas voir. D'accord? Donc c'est sans fin. Et même ces physiciens, ils disent que le monde, il continue à être en expansion en permanence. Donc Malchutecha, Malchut kol olamim. Ce qui se passe à des milliards, des trilliards d'années-lumière, c'est Hachem qui les met. Alors tu dis, ça sert à quoi? Pourquoi il fait ça, Hachem? Ça sert à quoi? Voilà, il s'intéresse exactement. C'est-à-dire que c'est-à-dire sa grandeur, elle est incommensurable. Sa puissance, elle est inquantifiable. Comment on le voit? Tu regardes l'univers. On peut même pas. L'univers, comme je vais toujours expliquer, ce qu'on parle de Hirat Shamaim, la Hirat d'Hachem, elle vient du Shamaim. Quand tu regardes Shamaim, tu vois, c'est sans fin. Le monde, il est Mukbal. Ouais. Le monde. La chose la plus inaccessible pour nous dans le monde, c'est la mer. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vois le ciel, il se reflète sur la mer. La mer, sa couleur, elle est sur le comment on appelle ça? Le chipazon, le chilazon. Et le chilazon, c'est sur mon tzitzit. Et quand je regarde le tzitzit, je m'annule à Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai ce qu'on appelle la hirat shamaim. Quand tu vois le ciel, c'est quelque chose d'infini. Et ça, on le sait aujourd'hui que c'est infini. La mer, par rapport à ce qui est palpable, pour nous, c'est infini. Parce que, comme vous le savez, il y a plus de mer que de terre sur. Et en plus, ce qu'il y a sous la mer, c'est des mondes, c'est des montagnes, c'est des vallées, c'est des. Hein? Et même, ils ont découvert des endroits dans le sombre où il y a des animaux qu'on a découvert. C'est un monde sans fin, la mer. C'est un monde sans fin. On ne peut même pas imaginer le nombre de poissons qu'il y a, le nombre de reliefs qu'il y a. Ouais. Donc, la mer est un reflet de l'infinité divine inaccessible, mais qui est accessible, mais difficilement. Et le chilazon est le représentant de la couleur de ce monde-là qu'on a accès, qui reflète l'infini céleste. Donc, quelque part, pour qu'on prenne conscience qu'Hachem, il est au-dessus de tout, et malgré tout, cette énergie inquantifiable, elle s'occupe de ce qu'il y a de plus proche de nous, alors on s'annule. On s'annule à Hachem. On se sent tout petit. Pour les choses les plus... On se sent petit. Malchutera, Malchut kol olamim. Alors, il explique le Malbim et le Gan de Vina, Malchut. C'est quoi la différence entre Malchut et Memshala? En Israël, on n'a ni l'un ni l'autre, mais c'est quoi la différence entre Malchut et Memshala? Tu as déjà posé une fois la question, Marco, toi qui te poses des questions après le van? Ouais. C'est quoi la différence entre Malchut et Memshala? On pourrait dire ça. C'est un beau chilouk. Mais le Gan de Vina dit autre chose. Il dit Malchut, le Meler, c'est celui maintenant qui est accepté par son peuple. Memshala, c'est celui qui impose. C'est un peu le roi et le dictateur. Chez Moshel, le Moshel, à mon ivrite, le Moshel, c'est quelqu'un. Moshel Bekoar. Ouais. Le dictateur. Et le Meler, c'est celui maintenant qui représente la volonté, qui est le représentant du peuple. C'est-à-dire la démocratie, ce serait une sorte de Malchut, paradoxalement. Ouais. Et la dictature, ça serait une sorte de Memshala. Si on veut être
Medouyak, comme le Gan de Vina, et beaucoup de Mefarshim, le Malbim. Donc, quand on parle de Malchut, que c'est le Meler, ouais, Mi Mekabel est un Meler, Beratson, ouais, à Teva, la nature. La nature représente, ouais, la perpétuelle, ouais, réalité d'obéir aux lois imposées par le Meler. Le Meler, quand il a créé le monde, il a créé des lois, elles sont suivies, mamash, à la lettre par la nature. Donc, encore une fois, le Malbim, il explique ici Malchutera, Malchut Kol Alamim. On parle maintenant de la Malchut, elle se reflète dans la Bria, qui obéit, ouais, à la lettre, aux lois, hein, de celui qui les a mis en place. Et même Shala, Bechol Dorvador, là on parle de Dorvador, c'est Hachem qui intervient dans le monde, Bekoar, Mitzrayim, Bézé, il vient aller contre les lois de la nature, ouais, et il vient maintenant se mêler et s'imposer au monde. Donc, encore une fois, il y a ici un parallèle entre la nature, ouais, qui est la Malchut d'Hachem, et la même Shala, hein, que parfois Hachem il vient, hein, réimposer sa présence aux hommes qui oublient sa Malchut, qui se reflète pourtant dans les lois de la nature. Vous me suivez ou pas? Donc, il y a donc quelque chose d'immense. Non, il y a un effet de forcer. Des fois, c'est pour le bien. Quand c'est la même chose d'Hachem, c'est pour notre bien. Il nous rappelle sa présence. Il nous rappelle qu'il est Mêlé. Ouais, la réaction des hommes force à Hachem, dans notre intérêt, pour pas qu'on soit complètement amnésique, d'imposer sa présence. Mais elle est visible, sa présence dans son monde. Mais quand on oublie, on voit le monde comme étant ou bien la Vodazara, ou bien des lieutenants de Dieu, ou bien un monde figé, athée, alors il est obligé de faire des clins d'œil, de faire des trucs incroyables, comme la guerre du Golfe. C'est un truc incroyable, la guerre du Golfe. Combien de Scots sont tombés, il n'y a pas un mort, c'est un truc... C'est pourri, quoi. C'est un truc incroyable. Statistiquement impossible. Parce qu'on a vu les scuds qu'ils ont envoyés sur les Américains, ça fait des morts et des morts. C'est un truc impossible. En plus 39. Comment? En plus 39. Allez, 39 Macotes. Oui, c'est vraiment. Ça s'est arrêté à pourri. Donc c'est vraiment. Tu peux pas dire que c'est un hasard. Il y a trop de hasard, quoi. C'est pas qu'on est, on est mystique, quoi. Donc des fois, Hachem, il vient nous faire un petit clin d'œil. Plus on en galoute, plus clin d'œil, il faut être ma'amin pour recoller les morceaux. Et plus on va arriver au Mashiach, plus ça va être dévoilé. Même les impies devront accepter que c'est quelque chose de complètement irrationnel. Pour l'instant, Hachem s'adresse à ses ma'aminim pour nous renforcer, pour tenir la galoute. Celui qui a des yeux, alors il laisse voir des choses. Celui qui ne veut pas écouter, il pourra toujours dire mais non, ça n'a rien à voir. On peut expliquer comme ci, on peut expliquer comme ça, c'est un hasard. Plus on va avancer dans Revla Mashiach, et plus, comme on dit dans la Mida de Rosh Hashanah, tout le monde va devoir Be'erou, Ve'ishachavu, hein? La Nesu Aguda Achat. On en a besoin. David Abeler, moins. Non, il dit Rabbi Nona qui nous fait de Somer Geulah Tfila de Harvit, on en a expliqué de Harvit, qui est sa deuxième explication. N'oublie pas que c'est sa deuxième explication. C'est sa deuxième explication. On a vu qu'elle était moins rigoureuse. Ouais, on avait des questions sur sa deuxième explication. Malgré tout, il l'a dit. Que quand maintenant on se rappelle de l'Égypte, ouais, dans Gaal Israël, on parle des miracles. Et les miracles me permettent maintenant de prendre conscience de ma dépendance à Hachem, de prendre conscience de la présence d'Hachem. Il dit c'est le niveau du peuple. Ouais. On en a besoin, on est tous du peuple. C'est institué pour le peuple. Exactement, le peuple a ce problème-là. Et on voit que, j'ai fait dans mon test que je ne vous ai pas encore donné, l'évolution historique dans notre regard sur Dieu, ça a mis du temps. Ouais. Parce qu'ils ont vu la Bachem, ils ont vu dans le Yudkev qui est nous Bachem, ils ont vu que tout était pour le bien. Bachem, que pourquoi on a dû prendre leur Maran, il dit pourquoi on a dû leur emprunter leurs objets, pourquoi on a dit 3 jours, pourquoi on a menti. À cause de ça, ils nous ont couru après. Là, on avait les moyens, ils étaient sous notre chaussure, on part pour toujours, donnez-nous et on se casse, ils auraient accepté. Pourquoi on a fait Straloued? Ils ont compris pour les attirer et qu'on voit nos tortionnaires morts et que ça nous libère psychologiquement. Donc, nous Bachem ou Moshe Avdo? Parce que même Moshe dit, peut-être c'est un sorcier, c'est un truand. Pourquoi il a besoin de faire ses Straloued?
Bachem, Beyut Kevav Keiminu, Shakol Letova. J'avais expliqué une fois par rapport à Purim que on va voir que dans le Shabbat qui est avant Purim, il y a des Mizmorim qu'on fait dans Azashir Moshe par rapport au Nes de Purim. C'est un peu la même chose. Il y a un afourou dans Kriyat Yam Suf, il y a un afourou. Donc il y a là-bas un Mizmor qu'aujourd'hui Mishum Efsek on ne le dit plus là-bas, on le dit à la fin après la Kriyat Torah, ouais. Mais c'est un Mizmor de Purim qu'on dit parce que c'est mamash le shoresh de Purim là-bas. On a compris rétroactivement que tout était pour le bien. Ce qui nous semblait être négatif, en réalité, c'était le tremplin pour le bonheur. Les amis, il est tard.